Ce livre a montré la générosité et l'humilité du président Macky Sall, qui montre qu'il ne s'occupe pas seulement des grandes choses, qu'il n'est pas seulement un homme de vision et un homme d'action pour les grandes réalisations, mais également c'est un homme qui regarde le Sénégal d'en bas. C'est-à-dire, ça m'a rappelé un peu ce qu'on appelle le califat du calife Omar Ben Khattab, qui dit que lorsqu'on est à la tête des populations, à la tête des gens, on doit s'occuper des grandes choses comme des petites choses, de leurs grandes affaires comme de leurs petites affaires. Un seul exemple, par exemple, l'histoire de Robert, un de ces gardes du corps, qui avait été exclu par les autres à la veille de la Tabaski, parce que, bon, il était chrétien et les autres ne lui avaient pas donné de moutons. Il a regardé ça et il a lui-même décidé de l'associer et de l'impliquer. C'est ça le Sénégal. C'est un Sénégal d'inclusion, c'est un Sénégal de communion entre toutes les croyances. Une autre chose que j'ai remarqué également, c'est que lorsqu'il s'adresse à la jeunesse, il leur demande de ne pas se contenter d'être des jeunesses sous-développées ou de pays sous-développés. Il faut avoir l'ambition d'être aussi performant que les jeunesses des pays développés. C'est-à-dire d'utiliser les raccourcis du numérique et du digital pour rattraper le retard de l'Afrique. Ça aussi, ça montre l'ambition qu'il a pour la jeunesse, qu'il a pour notre pays. Enfin, la dernière chose que j'ai notée, il y a beaucoup d'autres choses, mais je donne seulement ces trois choses. La dernière chose donc que j'ai notée, c'est également sa détermination, son endurance par rapport aux épreuves qu'il a eu à traverser. Et ça m'a rappelé l'histoire du film Le Lion du désert avec Omar Mokhtar qui dit quelque part les épreuves qui ne réussissent pas à nous briser nous fortifient. Je pense que toutes les épreuves que le président Macky Sall a eu à traverser l'ont fortifié et l'ont conforté dans sa volonté d'aller de l'avant. Et c'est ce qui lui a permis donc d'arriver là où il est aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis que ce livre pourrait inspirer tous les Sénégalais. Comme il l'a rappelé lui-même, le président Macky Sall, en rapport avec lui depuis très longtemps, depuis sa jeunesse, et nous sommes restés proches l'un de l'autre pour de multiples raisons. Je pense que s'il a fait un témoignage sincère, direct, qui montre l'attachement qu'il a pour son pays et l'ambition qu'il a pour son pays. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Sénégalais lui font confiance. Et la maturité aussi avec laquelle il conduit son magistère. Parce que le Sénégal est un pays qui aime la paix, qui aime le dialogue, qui aime la concorde. Donc il a compris tout cela. C'est pour cela que même après s'être opposé à notre situation sur d'autres Sénégalais au président Senghor, nous avons quand même maintenu ce patrimoine de pays du dialogue, pays du donner et du recevoir. Moi je pense que tel qu'il l'a dit, c'est un livre de démonstration de son niveau de sympathie, de son niveau de son ancrage émotionnel, n'est-ce pas, dans le cœur du Sénégal, ou alors de l'ancrage du Sénégal dans son cœur. Et en réponse à une de vos collègues qui avait posé une question qui est très pertinente, pourquoi pas le Sénégal à cœur, ici le président voulait démontrer que, tel que théorisé par les psychanalystes, que ces vibrations émotionnelles n'est-ce pas, sont édictées par son ambition pour le Sénégal. Et vous savez que l'émotion venant du mot modéré, qui signifie mouvement avec le préfixe « et », donc mouvement du sang, un flux sang, l'émotion n'est qu'un flux sanguin vers l'organe qui est plus ou moins sollicité par l'information reçue. Donc il est tout à fait logique qu'il parle du Sénégal au cœur, étant donné que le sang part du cœur et revient au cœur. Je crois que le président l'a dit, il n'a pas souhaité que ce livre soit un prétexte de polémique. Il avait simplement senti le besoin de recadrer, n'est-ce pas, la perception et la connaissance des Sénégalais, de sa personnalité, de son histoire et de ses valeurs philosophiques. Je pense que lorsqu'on sera par contre dans le terrain politique, nous sommes suffisamment outillés pour parler de ces questions-là.